Le conflit israélo-palestinien est un problème profondément enraciné et complexe qui a été le témoin de. Les conséquences ont été graves. Israël a juré une réponse résolue, promettant de s'assurer que les envahisseurs se souviendraient de leurs représailles pour les générations à venir. Après avoir éliminé les forces du Hamas des zones touchées en Israël, le pays a lancé des frappes aériennes sur Gaza, ciblant les principales positions militaires et infrastructures. Maintenant, Israël est un allié fort des États-Unis et du monde occidental entier. En fait, il détient un statut unique en tant que l'une des rares nations officiellement reconnues comme un important allié non membre de l'OTAN. Une attaque contre Israël n'est pas seulement une menace pour sa sécurité. Elle est également considérée comme une attaque indirecte contre les États-Unis. L'arrière-plan historique d'événements tels que les attaques du 11 septembre a motivé les États-Unis à adopter une position résolue contre de telles menaces. Pendant le récent conflit, au moins 9 Américains ont perdu la vie, et il y avait des rapports d'Américains enlevés. Cela a augmenté l'implication américaine dans la situation, en particulier avec l'Iran prenant parti pour le Hamas. Pour remédier à cela, le président Joe Biden et le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin ont annoncé leur soutien à Israël. Cela comprenait le déploiement d'une présence navale significative, telle que l'USS Gerald Ford. Israël possède une force considérable sur terre et dans les airs. Cependant, ses capacités navales ne sont pas aussi robustes. Le pays ne dispose pas d'un porte-avions. Les porte-avions sont les navires militaires les plus imposants, coûteux et puissants au monde. En un seul déploiement, ils peuvent accueillir un effectif important, une flotte entière d'aéronefs et une puissance de feu suffisante pour exercer un contrôle sur de vastes zones. Notamment, environ un quart de tous les porte-avions du monde sont détenus par les États-Unis. L'USS Gerald Ford, le porte-avions en route pour Israël, est souvent appelé un super porte-avions, pour une bonne raison. Il détient le titre distingué d'être le plus grand navire de guerre au monde et est une force incontestée dans le domaine maritime. Il est également le navire de tête de sa classe parmi l'impressionnante flotte de porte-avions de l'US Navy. C'est un navire avec un hommage notable, honorant le 38e président des États-Unis, Gerald Ford. Ce qui rend ce tribut encore plus remarquable, c'est le fait que le président Ford avait un dossier de service naval distingué pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris un service au combat à bord du porte-avions léger Montray dans le théâtre du Pacifique. L'histoire de la construction et du développement du Ford est toute une aventure en elle-même. En septembre 2008, l'US Navy a signé un contrat important de 5,1 milliards de dollars avec Northrop Grumman Shipbuilding, dont le siège est à Newport News, en Virginie, pour concevoir et construire ce porte-avions exceptionnel. Les efforts de construction avaient en fait déjà commencé en 2005 dans le cadre d'un contrat de 2,7 milliards de dollars. Le navire a pris forme dans les installations de construction navale de Huntington Ingalls, anciennement connu sous le nom de Northrop Grumman Newport News Shipbuilding, qui emploie une main-d'œuvre substantielle de 19 000 personnes. Le navire de guerre est capable de transporter une large gamme d'aéronefs militaires avancés. Parmi son impressionnante escadre aérienne se trouvent des chasseurs de pointe tels que le F-35 et le F-18, des aéronefs de guerre électroniques, des hélicoptères et des véhicules aériens sans pilote. Il peut également récupérer et lancer des aéronefs à décollage court et à atterrissage vertical utilisés par le corps des marines des États-Unis. Ce qui est particulièrement fascinant à propos de l'USS Gerald R. Ford, c'est qu'il marque une étape importante dans l'histoire navale américaine. C'est la première conception entièrement nouvelle de porte-avions depuis plus de 4 décennies, depuis que l'USS Nimitz, ou CVN-68, est entré en service le 3 mai 1975. Les porte-avions de classe Ford, dont le Gerald R. Ford est le précurseur, sont destinés à être un remplacement progressif des célèbres porte-avions de classe Nimitz. Le plan ambitieux comprend la construction d'aussi peu que 10 navires, potentiellement plus, avec le temps. Cet investissement stratégique s'accompagne d'un coût considérable, la marine allouant un budget de 43 milliards de dollars pour le développement et la construction des 3 porte-avions de classe Ford autorisés, y compris le Ford lui-même,
le futur USS John F. Kennedy, ou CVN-79, et le futur USS Enterprise, ou CVN-80. De plus, d'autres navires pourraient être autorisés à l'avenir. La gamme d'améliorations qui promettent d'améliorer significativement la qualité de vie des marins à bord, tout en réduisant les coûts de maintenance pour la marine, est CE qui distingue la classe Ford. Ils introduisent des mesures de survie améliorées et visent à réduire à la fois les besoins en main-d'œuvre et en entretien. La marine prévoit des économies substantielles, estimant une réduction de 4 milliards de dollars des coûts totaux de possession sur la durée de vie du navire. Ce sont effectivement des améliorations significatives. Les porte-avions de classe Ford ont également subi des reconfigurations intérieures, qui sont essentielles pour rétablir les marges de poids et de stabilité. Cette transformation, tout en maintenant un déplacement similaire d'environ 100 000 tonnes par rapport à la classe Nimitz, améliore la navigabilité du navire. Selon les dires d'un officier, le Ford est notablement plus sportif que ses homologues de la classe Nimitz, grâce à sa puissance prodigieuse et à sa conception intérieure repensée. Alimentant cette merveille technologique se trouvent des réacteurs nucléaires de nouvelle génération, produits par Bechtel Marine Propulsion Corporation. 6 réacteurs avancés s'appuient sur l'héritage de la série de réacteurs nucléaires A4 Blevo, qui fournissait la propulsion aux porte-avions de classe Nimitz. L'USS Gerald R. Ford dispose d'un système de propulsion exceptionnel, le réacteur, propulsant le navire à des vitesses remarquables, dépassant confortablement les 30 nœuds dans des conditions idéales. Ce qui distingue vraiment ce porte-avions, c'est la nature nucléaire de sa conception. Cette source d'énergie nucléaire confère au Ford une portée de déplacement virtuellement illimitée, lui permettant d'atteindre n'importe quelle partie du monde où un plan d'eau connecté existe. Les réacteurs ont une durée de vie impressionnante d'environ 20 à 25 ans, assurant une capacité opérationnelle à long terme. En termes de structure, le porte-avions suit une conception similaire au porte-avions de la classe Nimitz actuelle. Il conserve le même nombre de ponts, assurant une continuité dans les principes opérationnels. Cependant, il existe des déviations significatives. L'îlot, composant vital de la structure du porte-avions, a été rendu plus petit et positionné plus vers l'arrière du navire. Cette modification fait partie des efforts continus pour optimiser la conception du porte-avions. De plus, le Ford dispose d'un mât composite, équipé de radars à réseau plan, fonctionnant en bande S, assurant des capacités de recherche radar de volume efficace. Il abrite également un radar multifonction avec des capacités en bande X, offrant une flexibilité opérationnelle accrue. Le porte-avions est équipé d'un système Joint Precision Approach and Landing System, JPALS, orienté vers l'arrière, qui s'appuie sur le système de positionnement mondial à différenciation locale, LADGPS, au lieu du radar. Ce système rationalise le processus d'atterrissage des aéronefs et représente une avancée technologique notable. Traditionnellement, le porte-avions sert de résidence à l'amiral, accueillant environ 70 membres de l'état-major du groupe de bataille du porte-avions. Cependant, un changement novateur a été introduit dans la conception du Ford. Le poste de commandement, auparavant situé dans l'îlot du porte-avions, a été déplacé vers un pont inférieur. Cette modification a été apportée pour minimiser la taille de l'îlot, optimisant davantage la configuration structurelle du porte-avions. Au-delà de ces changements structurels, les ponts inférieurs du Ford présentent une disposition flexible et rapidement reconfigurable. Cette disposition permet différentes configurations et facilite l'installation de nouveaux équipements dans diverses zones dédiées au commandement, à la planification et à l'administration. C'est un témoignage de l'adaptabilité du porte-avions dans des scénarios opérationnels en évolution. L'USS Gerald R. Ford n'est pas seulement une merveille technologique dans sa conception. Il possède également d'impressionnantes défenses. Son réseau de défense est complet et comprend une gamme avancée de missiles surface-air RIM 162 Evolved Sea Sparrow, une installation de missiles à cadre aérien Rolling Airframe Missile, RAM, et un système d'armes rapprochées numériques. 6 composants servent de défense principale contre les aéronefs ennemis entrants, les missiles
les menaces de surface et les menaces sous-marines. Le navire est également équipé du système radar AN/SPI-3, fournissant des capacités actives de recherche et de suivi. La communication, la recherche et le suivi sont gérés de manière transparente à travers un mât composite situé au sommet de l'îlot. Ce système de communication avancé assure au porte-avions une coordination constante avec sa flotte de soutien en faisant une force redoutable dans n'importe quel scénario. Cependant, le véritable cœur et l'âme de l'USS Gerald R. Ford réside dans son escadre aérienne. Cette escadre aérienne dynamique et polyvalente comprend des chasseurs modernes et avancés, des avions d'attaque, des avions de mission spéciale, des avions de transport et des hélicoptères. Avec la capacité de transporter jusqu'à 90 aéronefs, l'escadre aérienne du Ford est vraiment inégalée. Elle comprend le chasseur de pointe F-35 Joint Strike Fighter, le FA-18EF Super Hornet, le D Advanced Hawkeye, l'avion de guerre électronique EA-18G Growler, les hélicoptères MH-60R Seahawk, ainsi qu'une gamme de véhicules aériens sans pilote et de véhicules de combat. L'escadre aérienne du porte-avions est conçue pour répondre à des exigences opérationnelles exigeantes, avec la capacité de gérer jusqu'à 160 sorties par jour et de monter à un maximum de 220 sorties par jour en période de crise et d'activité intense de guerre aérienne. Le pont de volume de l'USS Gerald R. Ford a subi des modifications et des innovations remarquables qui améliorent ses capacités opérationnelles. Ces améliorations représentent une nouvelle avancée dans l'ingénierie navale et la conception des porte-avions. L'une des modifications les plus frappantes est le déplacement de l'îlot, qui est maintenant de taille plus réduite par rapport au porte-avions précédent. De plus, il y a 3 ascenseurs au lieu des 4 traditionnels sur le pont de volume. Ces ascenseurs jouent un rôle crucial dans le transport des aéronefs entre le pont de volume et le hangar situé en dessous. La restructuration de ces éléments optimise la disposition du pont de volume et maximise son utilité. Des extensions de pont ont été ajoutées pour augmenter les aires de stationnement des aéronefs. Ces extensions fournissent un espace suffisant pour la diversité de l'escadre aérienne du porte-avions, comprenant des chasseurs, des avions d'attaque, des avions de mission spéciale, des transports et des hélicoptères. Ces zones étendues facilitent le mouvement efficace des aéronefs et des opérations sur le pont de volume. L'une des avancées technologiques les plus significatives sur l'USS Gerald R. Ford est le remplacement des catapultes à vapeur traditionnelles par le système de lancement d'aéronefs électromagnétiques ou EMAL. Cette innovation révolutionne le processus de lancement des aéronefs depuis le porte-avions. EMAL élimine le besoin de générer et stocker de la vapeur, une opération complexe et encombrante. Ce changement simplifie non seulement les opérations de lancement d'aéronefs, mais libère également un espace considérable en dessous du pont. Le résultat est un porte-avions capable de réaliser 25% de lancements d'aéronefs en plus par jour que ses prédécesseurs de la classe Nimitz. De plus, EMALS réduit significativement les besoins d'équipage pour les lancements d'aéronefs, améliorant l'efficacité opérationnelle. Des postes de service des aéronefs ont été stratégiquement situés près des 18 points de ravitaillement et de réarmement sur le pont de volume. Sea-Use Stations assure que les aéronefs peuvent être préparés rapidement et efficacement pour leur prochaine mission. Le flux d'armes vers les points d'arrêt des aéronefs sur le pont de volume a été amélioré pour accommoder les taux de sortie plus élevés que le porte-avions peut désormais gérer. Le navire transporte une variété d'armements, y compris des missiles, des obus de canon, des bombes, des missiles air-sol, des torpilles et des charges sous-marines. Ces armes sont essentielles pour que l'escadre aérienne du porte-avions accomplisse un large éventail de missions, de la défense aérienne aux opérations de frappe et à la lutte anti-sous-marine. Le porte-avions dispose d'ascenseurs d'armes avancés, facilitant le déplacement des systèmes d'armes depuis les magasins vers les zones de manutention et d'assemblage d'armes sur le pont situé en dessous du pont de volume. Ces ascenseurs d'armes express sont un composant essentiel de la capacité du porte-avions à réarmer et ravitailler rapidement ses aéronefs, permettant un retour rapide entre les sorties.
Cependant, l'un des principaux défis dans la conception de l'USS Gerald R. Ford a été de répondre à l'augmentation des besoins en énergie des systèmes avancés du porte-avions. L'EMALS nécessite une puissance électrique significative et doit également être prêt pour les technologies futures, comme les armes à énergie dirigée. Pour répondre à ces besoins énergétiques, l'US Navy a souligné la nécessité d'une augmentation minimale de 150% de la capacité de production d'énergie du porte-avions par rapport au porte-avions de classe Nimitz. Cette capacité de puissance accrue garantit que le porte-avions peut exploiter efficacement ces systèmes avancés et rester adaptable aux avancées technologiques futures tout au long de sa durée de vie de 50 ans. En termes de technologie des capteurs, Raytheon a été chargé de fournir une version du radar B-band, développée à l'origine pour le destroyer de classe Zumwalt, pour l'installation sur le Gerald R. Ford. Ce système radar, connu sous le nom de DVR, combine des réseaux en bande L et S. Ces systèmes radars avancés jouent un rôle central dans la perception de la situation et les capacités de défense du porte-avions. Enfin, Northrop Grumman développe un système de propulsion nucléaire avancé pour l'USS Gerald R. Ford. Ce système comprend 2 réacteurs, 4 arbres et un système de distribution d'énergie électrique zonale. Il forme le cœur des capacités de production d'énergie et de propulsion du porte-avions, permettant au navire de fonctionner efficacement et de répondre aux exigences de SS systèmes avancés. Le Gerald Ford bénéficie d'une remarquable durée de vie de 50 ans, grâce en partie à ses centrales nucléaires, conçues pour fonctionner jusqu'à 20 ans sans ravitaillement. Les ascenseurs d'armes avancées facilitent le mouvement rapide des munitions depuis les magasins vers les aéronefs, améliorant la disponibilité au combat du porte-avions. Une autre caractéristique exceptionnelle du porte-avions est SE, système de lancement et d'arrêt avancé. Cela inclut un système de lancement d'aéronefs électromagnétiques, qui catapulte efficacement les aéronefs, hommes et sans pilote, hors du pont, ainsi qu'un système d'arrêt qui arrête en toute sécurité ces aéronefs lors des atterrissages. Ce système augmente considérablement les taux de sortie, permettant à plus d'aéronefs de décoller et d'atterrir sur le porte-avions dans les délais les plus courts possibles, le démarquant des porte-avions sans une telle technologie. De manière intéressante, la Chine, avec le 2e plus grand nombre de porte-avions dans le monde, a également intégré des systèmes de lancement et d'arrêt similaires sur son dernier porte-avions, le type 003. Bien que ces capacités positionnent l'USS Ford pour la domination en mer, il est à noter qu'Israël, ne disposant pas de porte-avions, a sa propre force navale unique sous la forme du sous-marin INS Dragoon. Ce sous-marin, bientôt mis en service, présente une technologie, des stratégies et des armements impressionnants qui assurent la domination d'Israël en mer. L'INS Dragoon, un sous-marin d'attaque diesel électrique, mesure environ 33 mètres de long et a un déplacement de 2400 tonnes lorsqu'il est complètement immergé, en faisant le plus lourd de la marine israélienne. Avec un système de propulsion diesel électrique et un système de propulsion indépendant de l'air, AIP, il peut atteindre une vitesse maximale de 25 nœuds et couvrir une distance de 2800 milles, permettant des missions prolongées sous l'eau. Le système AIP est particulièrement avantageux car il permet aux sous-marins de rester submergés de manière furtive pendant une durée prolongée, améliorant ainsi son efficacité. Équipé de tubes lance-torpilles et de tubes de lancement verticaux, ce sous-marin peut lancer une variété de torpilles et de missiles, y compris les missiles anti-navires UGM-84C Harpoon, les missiles anti-hélicoptères Triton et le puissant missile de croisière sous-marin Popeye, propulsé par turboréacteurs. Les missiles Turbo-Popeye, censés être armés d'une ogive nucléaire de 200 kilotonnes, offrent à Israël une capacité de représailles nucléaires dans le cadre de son arsenal nucléaire non divulgué. Ce sous-marin sert de réponse d'Israël aux menaces maritimes, soulignant son importance dans la protection de la sécurité nationale. À la lumière de l'escalade récente du conflit de longue date entre Israël et le Hamas, l'USS Gerald Ford, avec son escadre d'escorte, joue un rôle crucial dans la sécurisation des mers. Avec ce soutien naval et aérien complet, Israël déploie des efforts résolus pour sécuriser tous les domaines, terre, air et mer, alors que la situation prend une tournure sombre vers des eaux inexplorées.
En fin de compte, le déploiement du porte-avions Gerald Ford est un signal fort indiquant que les États-Unis sont prêts à répondre à une large gamme de défis, de l'interception d'armes à destination d'organisations comme le Hamas, à la réalisation de missions de surveillance. Les éléments de la force de frappe du porte-avions, avec leur capacité inégalée, représentent un atout significatif pour maintenir la stabilité et la sécurité, non seulement dans la région, mais également à l'échelle mondiale. Il sert de symbole de l'engagement des États-Unis à garantir la paix et la sécurité pour ses alliés dans un monde complexe et en constante évolution. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien apparaissant sur votre écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.